Bonjour à tous, bien-aimés. Quelqu'un m'a laissé dans les commentaires sur une précédente vidéo une demande concernant le passage de AG chapitre 1, et je trouvais très intéressant justement de partager quelques pensées sur ce sujet-là, parce que je crois que c'est vraiment d'actualité. Nous pouvons vivre parfois des périodes de bénédiction, et dans ces périodes de bénédiction, nous nous préoccupons pas toujours du royaume de Dieu. Et dans les moments difficiles, nous ne nous préoccupons pas toujours du royaume de Dieu. Très souvent, notre vie, finalement, est centrée sur nous-mêmes. Le mari va chercher à faire plaisir à son épouse, l'épouse à son mari, ou parfois même, chacun va essayer de voir comment sauver son couple. Le célibataire va avoir comme préoccupation de trouver, lui, un époux, une épouse. L'enfant, le jeune va avoir peut-être sa vie tournée autour de lui, auto-centrée sur lui-même, sur ses besoins, sur ses désirs, sur ses projets peut-être. Tout cela, bien sûr, sont des choses qui sont logiques, qui sont bonnes, qui sont légitimes. Mais dans tout cela, si nous ne faisons pas attention, finalement, nous passons à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il y a toujours une situation, un problème, une difficulté qui fait que notre attention est détournée finalement de l'essentiel, est détournée finalement de notre Dieu. Cela me rappelle à une époque, je voyais un sketch qui était souvent, une scénette qui était souvent jouée dans l'église, qui représentait la vie d'un homme, d'une femme qui commence quand il est bébé, et bien là il crie pour son biberon. Quand il grandit un peu, ce qui l'intéresse c'est d'avoir les jouets que ses parents peuvent lui offrir et de s'amuser à son âge d'enfant. Quand il est adolescent, il a d'autres activités, c'est les amis, les distractions. Quand il grandit, c'est les études. Il y a un moment, c'est sa carrière. À un moment, c'est le mariage. Il y a un autre moment, c'est finalement ses enfants, s'occuper de ses enfants. Puis c'est comment il va organiser sa retraite. Et puis il arrive comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Et pendant tout au long de son parcours, il y a là comme le Seigneur qui est à côté et qui appelle pour que nous puissions lui prêter l'attention dont il, est digne. Et toute la vie de cet homme passe, finalement, il meurt sans jamais avoir prêté attention au Seigneur. Et nous sommes, si nous ne faisons pas attention, tous dans une forme de risque par rapport à cela. Si nous ne prêtons pas attention, nous pouvons courir à droite et à gauche sans jamais nous préoccuper de ce que veut le Seigneur. Et dans Agé chapitre 1, eh bien, c'est un peu cette situation qu'il y a là. Le temple de Jérusalem avait commencé à être construit, mais il y a eu un moment d'arrêt, un coup d'arrêt à cette construction, et pendant ce temps de la reconstruction du temple, pendant ce temps où les travaux étaient arrêtés, chacun est retourné à ses propres passions, ses propres désirs, sa propre finalement destinée. C'est un mot que nous utilisons beaucoup. Et là, il nous est dit que au verset 1, la deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agé. Bon, il y a beaucoup de prénoms, beaucoup de noms, mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasiés, sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Je n'ai pas relu là le verset 5, non, à 2 reprises, le Seigneur met en garde son peuple, et il fait un constat. Et je crois que dans nos vies, c'est important que nous aussi, nous puissions prendre le temps de faire des constats. Vous voyez, nous pouvons courir, nous investir dans des projets,
Nous pouvons essayer et des projets qui sont légitimes. Mais il y a un moment, quel que soit le projet dans lequel tu veux t'investir, ne laisse jamais le Seigneur à la seconde place. Ne mets jamais ton projet avant Dieu. Et quel que soit ce projet, un projet dans le domaine sentimental, un projet dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, quel que soit ce que tu désires entreprendre, que Dieu soit en tout premier. Finalement, ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'il se passait? Jésus leur dit, mais regardez, mon temple est en ruine. Dieu n'était pas intéressé par le temple de Jérusalem en lui-même. Dieu n'avait pas besoin d'un temple de pierre. Non, il trône sur tout l'univers. La terre est son marchepied, nous dit sa parole. Dieu n'avait pas besoin d'un temple. Mais la symbolique de ce temple qui était abandonné, sans que personne ne soit en préoccupé, cela représentait finalement l'état de cœur, l'état d'esprit de son peuple, qui ne se préoccupait pas des choses de Dieu. Et je prendrais même une image pour comparer. Est-ce que tu te préoccupes de savoir comment va ton église? Est-ce que tu te préoccupes même de savoir comment va la santé financière de ton église? Est-ce que tu te préoccupes de savoir si les services au sein de ton église, de l'église auquel tu appartiens, eh bien, tout va bien et l'église est-elle en bonne santé? Ou est-ce que parfois l'église est juste pour nous un moyen d'obtenir peut-être des moments de paix, des bons moments de louange, mais sans jamais finalement s'y investir, sans jamais se préoccuper de la santé, encore une fois, de l'église, spirituelle, matérielle, à tous les niveaux? Est-ce que tu te préoccupes du royaume de Dieu, de comment le royaume de Dieu, comment tu peux y investir de ton temps, des dons et des talents que le Seigneur t'a donnés? Est-ce que tes prières reflètent justement ton désir pour le royaume de Dieu? Ou est-ce que tes prières sont plutôt donne-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Guéris-moi, fais ceci, fais cela, Seigneur. Finalement, on voit, et le Seigneur dit à 2 reprises, réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Et qu'est-ce qui arrivait là, en l'occurrence, au peuple au peuple hébreu, au peuple juif? Eh bien, le Seigneur leur dit, vous semez largement, c'est-à-dire vous investissez, vous travaillez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, mais finalement vous n'êtes jamais rassasié. Vous, même l'ouvrier travaille, mais il est comme un panier percé ou une bourse trouée. Tous vos efforts sont vains. C'est ce qu'il est en train de dire au peuple d'Israël. Tous vos efforts sont vains parce que vous ne vous préoccupez pas de mon royaume. Et cette parole qui a été prononcée à travers la bouche du prophète Agé, elle est encore valable pour nous aujourd'hui si nous ne faisons pas attention. Mes préoccupations, mes désirs, mes besoins, mes envies, mes desseins. Nous devons éliminer tout cela. Pour dire, Seigneur, c'est toi que je veux chercher avant toute chose. Et c'est en cherchant le royaume de Dieu que tu vas, finalement, comme il est dit dans Josué chapitre 1, verset 8, c'est en cherchant le royaume de Dieu que tu vas trouver que tu auras du succès, dans tes entreprises, que tu réussiras. C'est à ce moment-là. Mais là, la réussite n'est pas la maison, la réussite n'est pas le fait de manger à satiété. La réussite n'est pas de récolter des richesses. Non, la réussite pour un enfant de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. La réussite pour un enfant de Dieu, c'est de réjouir le cœur de son Père. C'est cela la réussite. Et là, le Seigneur était comme attristé. Et donc, il va parler à son peuple. Dieu nous parle. Est-ce que nous entendons encore ce qu'il nous dit? Est-ce que nous sommes capables de nous arrêter dans notre course folle dans ce monde et nous arrêter de dire, Seigneur, je t'écoute? Parfois, nous voyons qu'il y a comme des choses qui ne vont pas dans nos vies. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Pourquoi nous sommes constamment dans l'échec? Et c'est dans ce genre de situation que le Seigneur te dit, réfléchis donc bien à ce qui t'arrive. Parce que peut-être que ce qui t'arrive est le résultat d'une négligence du royaume de Dieu, une négligence de ta relation, de ton intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur va déclarer, eh bien, allez à la montagne, rapportez-y du bois, bâtissez le temple, au verset 8, c'est-à-dire, commencez à prendre soin de mon royaume, commencez à vous préoccuper de ma volonté, de mes désirs, de mes attentes, nous dit le Seigneur. Commencez à faire cela. Et là, j'y trouverai un plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Et c'est intéressant parce que ce verset 8, c'est un verset d'action.
Ce n'est pas simplement, Seigneur dit simplement, ne dit pas simplement aimez-moi, chérissez-moi. Non, allez à la montagne, rapportez du bois, bâtissez le temple. Et je crois que le Seigneur veut faire de nous des investisseurs pour son royaume, des bâtisseurs pour son royaume. Et ce qui est glorieux, c'est que lorsque l'on lit justement tous les récits sur la construction du temple, tout le peuple était investi. Même avec, avec Néhémie, lorsqu'ils vont reconstruire la muraille, chacun avait une responsabilité, chacun avait une tâche. Et le Seigneur t'a mis aussi des dons, des talents, il a mis des capacités en toi pour que toi aussi tu puisses t'investir pour son royaume. Ne dis jamais que tu ne sers à rien, ne crois jamais que tu es inutile, n'écoute pas ces pensées mensongères, mais au contraire, le Seigneur prend des personnes qui sont faibles et qui paraissent inutiles, et surtout il demande des personnes qui veulent s'investir, et c'est à partir de ces personnes-là que Dieu fait de grandes choses, que Dieu réalise son œuvre et accomplit son œuvre. Tu peux être un bâtisseur pour le royaume de Dieu, mais pour être un vrai bâtisseur pour le royaume de Dieu, il faut faire des choix, il faut faire des renoncements. Choisir, c'est renoncer. Cela veut dire qu'il va falloir que tu commences à renoncer à certaines choses qui, toi, peut-être te font plaisir, qui, toi, peut-être te préoccupent, pour dire, Seigneur, je mets cela de côté pour me préoccuper de ton royaume, de ton royaume. Et cette phrase au verset 8, elle est puissante, parce qu'il nous est dit, allez à la montagne, rapportez-en du bois, bâtissez le temple, j'y trouverai plaisir. Où sont les enfants de Dieu qui s'occupent encore de faire plaisir à leur Père céleste? Nous pouvons être nombreux à dire encore une fois, Seigneur, donne-moi, fais ceci, fais cela. Demandez, vous recevrez. Nous connaissons ce verset par cœur. Mais combien d'entre nous se préoccupent finalement de faire plaisir à leur Père céleste? Lorsque vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est votre façon finalement de démontrer que vous aimez cette personne, que vous vous préoccupez de cette personne. Vouloir faire plaisir à Dieu, c'est démontrer que, nous l'aimons réellement. Beaucoup disent, je t'aime, Seigneur. Et puis une fois que la phrase est sortie de la bouche, où est la réalité de nos actes? Où est la réalité de nos renoncements? Où est la réalité de nos sacrifices, justement, pour montrer la réalité de notre amour au Seigneur? C'est une question de démonstration, finalement, aimer Dieu. Et là, le Seigneur va dire, j'y trouverai du plaisir, j'y serai glorifié. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. C'est normal, parce que nous avons compté beaucoup sur nos propres forces. Nous avons compté mettre beaucoup d'efforts dans ce qui nous intéresse pour obtenir les résultats que nous voulons. Mais si le Seigneur nous a appelés, c'est pour faire sa volonté. Si le Seigneur nous a appelés, c'est pour faire ce que lui désire. Et finalement, tu verras que ce que le Seigneur désire, faire la volonté du Seigneur, c'est là où tu trouveras la paix. C'est là où tu trouveras la joie. C'est là où tu trouveras le goût de vivre, le goût d'avancer et le goût de le servir encore plus. Mais tant que nous n'avons pas compris cela, tant que nous n'avons pas compris qu'il est important de mettre Dieu à la première place, il y a un moment où Dieu va accentuer finalement les échecs, va accentuer les difficultés, les épreuves même parfois. C'est pour cela qu'au verset 10, il va dire, voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. C'est-à-dire que le Seigneur a comme envoyé des temps de sécheresse, des temps de famine, afin que dans le temps du malheur, nous puissions être amenés à réfléchir. Au jour du malheur, réfléchis, nous dit la parole. Et parfois, certains de nos malheurs, ce n'est pas systématique, ce n'est pas tout le temps le cas. Tu peux des fois faire la volonté de Dieu et il peut y avoir quand même des malheurs parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut t'apprendre. Mais souvent, nos malheurs sont le résultat aussi de notre désobéissance, de notre négligence de notre Seigneur, de nos mauvais choix, de nos mauvaises décisions, de notre rébellion. Et là, c'était le cas pour le peuple d'Israël. Alors le Seigneur va reprendre son peuple. Et lorsque son peuple va commencer à obéir, justement, ils vont, retrouver finalement tout ce qu'ils avaient perdu. Le Seigneur va leur dire, le Seigneur va pas les rejeter, mais va leur dire, moi, je suis avec vous. Moi, l'Éternel, je suis avec vous. Si vous revenez à moi, si vous me remettez à nouveau en priorité. Il nous a dit que le Seigneur a animé d'un nouveau zèle, Zorobabel, Josué, Josué, tout le reste du peuple. Et tous se sont remis à l'ouvrage. Et à partir de ce moment-là, Dieu, la gloire de Dieu est revenue à nouveau sur son peuple. Nous aussi, je crois que nous devons
réellement nous préoccuper des affaires du royaume de Dieu. Parce que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne le faisons pas, qui le fera, bien-aimé?